tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir Une balle perdue, une nouvelle radiophonique de Jean Baumard, le concours L'accident de la semaine et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Gaëtan Jor, Jacques Dufilot, Pierre Delbon, Henri Virlejeu, Roger Carrel, Ginette Franck, Geneviève Morel et Charlotte Clasis dans une nouvelle radiophonique de Jean Baumard, Une balle perdue. Ah, bonjour, brigadier. Bonjour, facteur. Alors, vous montez la garde devant la maison du crime, quoi. Oui. Malheureux quand même, hein, cette histoire comme ça dans la commune, là. Dites donc, chef, voilà une lettre pour Madame Léa, là, enfin, Madame Massy. Dois-je la retourner à l'expéditeur avec la mention décédée, là, non? Non, donnez-la moi. Tout le courrier adressé à la défunte devra aller au juge d'instruction. Prévenez votre receveur. Bon, très bien. Moi, vous savez... Oui, et dites, oui. Elle recevait beaucoup de lettres, Madame Massy? Oh, non, 2 ou 3 par semaine, avec des prospectus, quoi. Alors, ils ont trouvé quelque chose, ces messieurs du parquet, là? L'enquête est ouverte. C'est Oui. tout ce que je peux vous dire. Moi, je la connaissais bien, cette pauvre Madame Léa, là. Quand hier on m'a dit qu'elle s'est suicidée cette nuit, là, j'ai sauté en l'air, pensé une femme comme ça, gaie, solide, là, bien vivante, se faire périr, alors donc... Oh. Dites, Oui. vous la connaissiez très bien? Oh, non, tout de même, non. Non, il y en a qui racontent qu'à part le curé, tous les hommes du village y sont passés, mais enfin, ils exagèrent, non. Évidemment, si l'idée m'en était venue, je suis pas plus feignant qu'un autre, là. Non, mais c'est trop loin, quoi. Comment ça, trop loin? Mesdames, ici, on est à une demi-lieue du village. 4 kilomètres pour une femme, c'est bon pour un jeune, ça, non? Ah bon? Surtout qu'avec déjà 30 kilomètres de tournée dans les jambes, non. Tiens, il y a une auto là-bas. Hein? Qui ça peut être, ça? Ah, et à mon avis, c'est le commissaire de la police judiciaire qu'on m'envoie de Paris, ça. Ah, diable de Paris, mais alors c'est sérieux, dites. Un assassinat, c'est toujours un peu sérieux, figurez-vous. Oui, bien sûr. Non, je voulais dire seulement, vous savez... Oui. Au revoir. Et n'oubliez pas pour le courrier de prévenir le receveur. D'accord. Au revoir, chef. Au revoir. Au revoir. Brigadier chef Perron. Oui. Monsieur le commissaire Sardoine, je pense? Oui, bonjour chef. Alors appelez-moi commissaire tout court pour abréger. Bien, commissaire. Vous avez trouvé le chemin sans trop de difficultés? J'ai préféré un rendez-vous ici pour moins attirer l'attention. Je n'aime pas travailler au milieu des badauds. Ainsi, voilà la maison. Parfait. Vous avez la clé? Oui, c'est une maison rurale toute simple, vous voyez. Cuisine, une chambre et un débarras. Voici la cuisine qui sert d'antichambre. Parfait. On n'a touché à rien? Oh, personne n'est entré depuis le passage de ces messieurs du parquet. Mais le corps a été transporté à la mairie pour l'autopsie. Ah, vous voyez ce vide-poche ici à côté du buffet? Oui. Dedans, il y avait le revolver d'ordonnance modèle 94 qui lui venait de son mari. Tout chargé. Donc, elle se méfiait. Dans une ferme isolée, on se méfie toujours, c'est normal. Par conséquent, la porte était verrouillée la nuit. Oh, sûrement. Au village, ils vous parleront d'un crime de vagabond, mais ça n'existe pas. Madame Léa, comme on l'appelle ici, était une maîtresse femme, intelligente et avisée.
Elle n'a pas ouvert à un inconnu, ça, je suis tranquille. Oui. D'ailleurs, un vagabond, après le meurtre, n'aurait rien eu de plus pressé que de vider l'armoire à linge en vrac sur le plancher. Or, l'assassin n'a touché à rien. On a même retrouvé 175 000 francs sous une pile de draps. Ça ressemble bien à un crime de fou, hein. Mais, dites-moi, brigadier, pourquoi n'avait-elle pas un chien dans sa cour, cette Madame Léa? C'est une précaution habituelle dans les fermes, il me semble. Ah oui, mais pour elle, ça aurait été gênant. Quand un chien aboie la nuit, les autres répondent de proche en proche. Hein. Oui. Ça fait comme un télégraphe à signaux. Et alors? Chaque fois qu'elle recevait un amoureux, Léa, tout le pays l'aurait su. Ah, c'est vrai, j'oubliais ce détail. Et ils étaient nombreux, ces amoureux, il paraît. Moins qu'on le dit, mais elle en changeait volontiers. Et puis, elle avait toujours à ce qu'on dit des revenez-y pour d'anciens qui revenaient en faveur. Oui, ça embrouille le compte. Et vous ne croyez pas si bien dire, commissaire. Quand on aborde cette question-là, chacun clabaude à tort et à travers pour renchérir sur le voisin, mais si on veut des précisions, Bernick, concernant les amants récents de Léa, je n'ai que 3 noms. C'est déjà un commencement. Et c'est pas sans peine que j'ai pu les obtenir, je vous assure. J'espère que nous en aurons d'autres par la mairesse. La mairesse? Oui, Madame Boulet-Bichon, la femme du maire. Ah, bon. Hier, elle m'a abordé un grand mystère dans la ruelle qui passe derrière son jardin. Elle voulait une audience du juge d'instruction. Elle avait des révélations à faire. Des révélations? Oui, à ce qu'elle dit, moi. Moi, j'étais gêné. J'ai dit que j'avais pas qualité pour me poser en intermédiaire, qu'elle pouvait tout simplement faire téléphoner au juge par son mari. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a envoyé un mot le soir, disant qu'elle les confierait, ces révélations, au commissaire qui viendrait de Paris. Oh là là, quel honneur. Dites-moi, qu'est-ce que c'est, cette Madame Boulet, machin, enfin, quel genre de femme? Bichon, Boulet-Bichon. Oui. Eh bien, le genre d'une femme du maire, vous savez, remuante, entreprenante, assez influente. Elle sait beaucoup de choses, ça, il faut le reconnaître. Bon, nous passerons la voir. Elle vous attend sûrement, parce que le facteur sait que vous êtes arrivé. Le facteur? Oui. Alors qu'il est, tout le village sait que vous êtes sur les lieux du crime. Bon, raison de plus pour ne pas perdre notre temps. Vous avez reçu le rapport du parquet? Non. Il doit m'attendre chez moi s'il est arrivé ce matin. On n'a trouvé sur les meubles aucune empreinte valable. Il y en avait trop, ça ne voulait rien dire. Et sur le revolver? Aucune. Il a été essuyé. Par l'assassin? Évidemment. Bref, la seule pièce à conviction utilisable, c'est une casquette, trouvée ici. Dites-moi, cette Léa avait la réputation d'une femme ordonnée ou pas? D'une femme ordonnée? En un sens, oui, commissaire. Elle aurait laissé traîner une journée entière, par terre, dans ce coin de sa chambre, une casquette presque neuve, oubliée par un visiteur? Oh non. À ce qu'on dit, ça ne lui ressemble pas. D'ailleurs, regardez ce logement, commissaire. C'est soigné, c'est presque coquet, les vitres des fenêtres claires, les meubles frottés et brillants. On lui reprochait de casser des ménages à Léa, mais à part ça, c'était une bonne ménagère. Oui, alors comme le juge le pense, cette casquette peut être celle de l'assassin. Et vous ne le pensez pas? Maintenant, si. Enfin, peut-être. Je l'ai dans ma voiture. C'est une casquette gris ardoise très banale, du modèle que vendent les forains au marché. Aïe. Oui, je ne fonde pas sur elle de grands espoirs. Elle est presque neuve. Au labo, il n'y a pas trouvé un seul cheveu collé. Elle n'a de valeur, en somme, que par sa pointure. Oui. Eh bien, décidément, les enquêteurs ne se sont pas trompés hier. Ah, c'est stupéfiant. Quoi donc? Mais nulle part on ne trouve la balle qui a tué cette bonne femme. Ni même sa trace, ne fût-ce qu'une simple éraflure. Nulle part. Comment ça, hein? Un véritable mystère. Regardez. La victime était couchée sur ce lit divan, là, contre le mur. Oui. Il a été tiré une seule cartouche du revolver d'ordonnance. Une arme de guerre, très puissante, à balles de cuivre plein. Celle-ci a traversé la tête de Léa de part en part. Mais où diable a-t-elle été ensuite? Ça. Elle aurait dû creuser un trou dans le mur ici et y rester. Il n'y a pas d'éraflure. Oui. Mais, si le meurtrier était couché avec Léa, le dos à ce mur, commissaire, s'il a tiré dans l'autre sens? Impossible. Le coup de feu a été tiré à plus d'1 mètre de distance. Oui. Autrement, on aurait trouvé des grains de poudre incrustés dans la peau autour de la plaie. Et dans ce cas, on aurait récupéré cette balle ici, dans la cuisine. Les murs sont peints à neuf et aussi intacts que ceci, voyez. Fenêtre et volets pleins fermés. Alors... ma foi, commissaire, c'est très curieux, en effet. Dites incroyable, bien qu'authentique. J'ai téléphoné hier soir aux gens du service de l'identité judiciaire. Ils m'ont certifié avoir examiné pouce par pouce les murs, les plafonds et le sol des 3 pièces, sans trouver une trace de cette maudite balle. Et aussi les oreillers, le matelas? Oui, ce sont des gens qui connaissent leur métier, soyez tranquilles. Aucun n'avait jamais vu un cas semblable. Mais ne nous hypnotisons pas dessus. Quels sont vos principaux suspects, chef?
Voilà. L'amant présumé en titre, depuis 2 ou 3 mois, c'est Pierre Viret, 19 ans, clerc de notaire. Je doute qu'il soit au village, il part le matin à bicyclette travailler au bourg, chez Maître Bousange. Oui, célibataire? Oui. Fiancé? Non, à ce qu'on m'a dit, non. Il est rare devant un garçon de 20 ans de tuer une femme de 40 par dépit amoureux. Enfin, dans ce domaine, tout est possible. Nous verrons son alibi. Le second? Marcel Thomas, le père Thomas, 60 ans, veuve de longue date, marchand de peau de lapin, vous savez, plus ou moins braconnier. Oui. Et le troisième? Paul Lecoq, marié, un enfant. Et une gentille femme solide, forte comme un cheval, vous savez, courageuse, placée comme servante de ferme chez des gens très bien, les Debray. Et il l'a délaissée pour cette Léa Massy, et puis le ménagère accommodé, plus ou moins. Il a 30 ans, et pas bon à grand-chose, vous savez. Bon, eh bien, on va commencer par interroger le père Thomas. Il y a de ces vieux sexagénaires un peu follets qui sont jaloux comme des tigres. Celui-là, ce serait plutôt un rigolo, mais avec un petit coup dans le nez, bien sûr, il a pu... Mais... Hein? Qu'y a-t-il, commissaire? Ce décrotoir, là, près de la porte. Est-ce qu'il a plu ici depuis avant-hier? Non. Et avant non plus. À part cette grosse averse orageuse de vendredi soir, je crois bien qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis 15 jours. À quelle heure vendredi soir? Entre 6 et 8 heures peut-être. Oui, ça a bien pu durer 2 heures. Donc, 5 heures avant le crime que le médecin légiste est situé aux environs de 1h du matin, le samedi. Oui. Regardez-moi ces plaques de boue sèche sous la barre du décrotoir. Hein? Ah oui, mais oui. Pas un mot de ça dans le rapport, c'est un peu fort. Ah ben oui, en effet. On les a lâchés, les types de l'identité judiciaire, à l'intérieur de la maison pour examiner tout à la loupe, et personne n'a pensé à ces plaques de boue qui crevaient les yeux. Tenez, celle-ci, hein? Et celle-là. Ça a été arraché d'une semelle de botte en caoutchouc, on dirait. Oui, et d'une semelle fendue au talon d'une superbe coupure, morceau de verre ou tesson de bouteille. L'assassin est arrivé ici 1 heure ou 2 après l'averse. La terre était bien imbibée et collante. Il a dû prendre par les champs. Regardez l'épaisseur de la plaque. Ah oui, oui. Et il n'aurait pas ramassé ça sur le chemin, où la boue est liquide? Nous allons emporter ce bloc. Non, merci, vous dérangez pas, j'ai mon mouchoir. Ah, voilà. Nous avons de la chance. Si l'assassin n'a pas pris la précaution de brûler ses bottes, nous l'aurons. Il a pensé aux empreintes sur le revolver, mais pas celle-ci. Oui, c'est bizarre. Mais pas du tout. Réfléchissez, avant d'entrer dans la maison. Il n'est pas encore un assassin. Probablement même n'a-t-il aucune mauvaise intention. Il se comporte en visiteur ordinaire. Ce n'est qu'après le meurtre commis qu'il obéit à des réflexes d'assassin. Donc, pas de préméditation? Non. Eh bien, vous en tirez des choses, commissaire, de ce morceau de boue. Ah, ça vaut un moulage de plâtre, cette glaise bien sèche. Des bottes de caoutchouc, de la terre de champ. Tiens. Quoi donc? Ça vous fait penser à quelqu'un? Oui, au Thomas. Un braco qui peut se coller à la nuit. Ça coupe à travers les champs. Et ça évite plutôt les chemins, en général. D'accord, allons chez lui. C'est que... Ah, il faudrait pas oublier Madame Boulet-Bichon, commissaire. Elle doit piler du poivre avec ses confidences rentrées. Et c'est une femme aménagée, vous savez. Soit, autant nous en débarrasser tout de suite. Et puis, on ne sait jamais, brigadier. Madame, mes respects. Bonjour, mon cher brigadier. J'ai l'honneur de vous présenter monsieur le commissaire Sardoine, de Paris. Mes hommages respectueux, madame. Je suis ravi de vous voir, monsieur le commissaire. Monsieur le juge Séguin, à qui j'ai téléphoné hier, m'avait annoncé votre arrivée. Permettez-moi de vous montrer le chemin. Mais je vous en prie, madame. Par ici, par ici. Ah. Oh, prenez donc ce fauteuil, monsieur le commissaire. Merci beaucoup, madame. Ainsi que je l'avais dit au brigadier Perron, j'estimais en conscience avoir des révélations à faire. Il m'en a prévenu, madame. Afin qu'elles restent confidentielles, étant donné leur gravité, j'ai donné congé à ma bonne pour la matinée et j'ai envoyé mon mari faire des courses au bourg. Oui, nous serons tranquilles. Je vous écoute, madame. Je serai franche, monsieur le commissaire. La disparition de cette affreuse Léa, créature possédée par le démon de la chair, est un immense bienfait pour la commune. Le scandale avait duré trop longtemps. Son mari, adjudant, avait séjourné longtemps en Afrique équatoriale. Ah, j'ignorais cela, madame. Et il en avait rapporté en même temps que des mœurs que l'on peut supposer inavouables, des secrets criminels. Criminels? Ah, de magie noire, commissaire. Cette Léa en a hérité. Dès lors, le véritable envoûtement qu'elle était capable d'exercer sur les hommes devient explicable. Ce qu'elle a fait dans ce domaine, monsieur le commissaire, est inimaginable. Et
Elle avait un complice. Cet affreux Thomas. Madame, nous avions précisément l'intention de l'interroger. Oui, cela prouve votre perspicacité dont je n'ai jamais douté, mon cher brigadier. Thomas est un homme abominable et d'un esprit vraiment épouvantable. Il se fait passer pour un guérisseur. Mais, comme bien vous le pensez, je refuse de croire à des bêtises de ce calibre. Ah, la crédulité des gens, monsieur le commissaire. Elle est inimaginable. En réalité, savez-vous ce qu'il fait, Thomas? Il jette des sorts. Diable! Oh, pardon, madame. Tout simplement, il jette des sorts. Eh bien, dans un cas au moins, on l'a pris sur le fait. Il donnait le gros ventre au lapin d'un clapier pour acheter les peaux au rabais. Ah oui, on m'a parlé de ça, en effet. Oui. Mais, eh bien, pour un sorcier comme lui, se débarrasser de cette Léa n'a été qu'un jeu. Réfléchissez, commissaire. Elle est morte, n'est-ce pas? Tuée par une balle qui n'existait pas. Qu'on n'a pas retrouvée, plus exactement, madame. Est-ce explicable naturellement, monsieur le commissaire? Tout ce que je peux dire, madame, c'est que nous n'avons pas cette explication pour l'instant. Eh bien, la voici. C'est de Léa que Thomas tient ses secrets de magie. Mais, après avoir été longtemps son amant, oui, ça, je m'excuse d'être obligé d'employer ces mots, monsieur le commissaire, qui écorche la bouche d'une femme honnête. Enfin, après avoir été son amant, il a voulu l'épouser, juste au moment où elle avait décidé d'épouser un autre. Ah, par exemple. Mais, pardon, madame, mais c'est intéressant, hein. Et quel autre? Le petit Pierre Viret, tout simplement. Un gosse qui n'a pas 20 ans. Alors, de dépit, Thomas l'a tué. Avec son revolver? Avec son propre revolver. Mais manié par son double. Son double? Oui. Ah oui, son double. Son double fluidique. Comment? Voilà pourquoi il n'existe pas d'empreinte sur la crosse du revolver, monsieur le commissaire. Quant à la balle, si ce n'est pas une balle fluidique aussi, le double de Thomas l'a emporté. Tout simplement. C'est une hypothèse, madame. Je vous en remercie vivement. Nous allons, monsieur Perron et moi, nous mettre en campagne pour la vérifier. Voyons, ainsi, Léa avait le désir d'épouser Pierre Virem, vous m'avez dit. Oui, mais tout ceci entre nous, n'est-ce pas, monsieur le commissaire? Strictement entre nous. Pas d'imprudence. Il ne faudrait pas que ce scélérat de Thomas, au cas où vous seriez impuissant à nous confondre, jette un sort à mon mari ou à mes bêtes, ou même à moi-même, qui sait. Soyez tranquille, chère madame, et merci du concours que vous apportez à la justice. Je ne manquerai pas d'en faire part à monsieur le juge Ségan. Oh, vous êtes tout à fait aimable, mon cher commissaire. Et maintenant, bonne chance. Merci encore, madame. Au revoir, madame. Madame? Au revoir, messieurs. Au revoir. Brigadier Perron. Oui? Dites-moi... Oui? Elle est complètement tapée, non? Je ne sais pas vous le dire. Mais nous avons fait la visite, c'est le principal. Voilà pourquoi le juge s'est défilé, parbleu. Frichtre. Si elle lui avait raconté au téléphone son histoire de fantôme qui attrape au vol les balles de revolver et les emporte dans leur poche, il a dû entrer en transe, monsieur Ségan. Il s'est dépêché d'aiguiller la bonne dame sur moi. Enfin, n'importe. Dans ces sottises, il y a quelque chose. Cette histoire de mariage de Léa, pour commencer. Ah oui, elle n'aurait pas inventé ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis, ce père Thomas, sorcellerie à part, qui trotte dans les champs la nuit... Bien, on va chez lui. Allez, assez rigolé, au travail. Père Thomas. Oui, voilà. Ah oui, j'arrive, voilà. Qu'est-ce qu'il y a donc pour votre service, brigadier Perron? Le commissaire Chardouane, que voici, désire vous interroger. Ah, oui, bien sûr, je l'attendais. Vraiment? Pourquoi? Oh, c'est une tradition, ça. Quand il y a le feu, on vient chercher les pompiers. Puis quand il y a un mauvais coup dans le canton, on vient chez moi. Oh, comme ça, pour moi, mais... Enfin, une tradition, c'est une tradition, quoi. Où étiez-vous pendant la nuit de vendredi à samedi? J'étais là dans mon lit. Mais pour vous gagner du temps, je vais vous faire à la file les questions puis les réponses. Vous allez me dire, c'est vous qui avez tué la Léa Massy. Et puis je répondrai, non, c'est pas moi. Et puis ensuite, vous allez continuer. Vous n'avez pas d'alibi. Et puis moi, je vais vous répondre non, puisque je suis innocent. Oui, les innocents ont quasiment jamais d'alibi, parce qu'ils se figurent qu'ils en ont pas besoin. Parfait. Maintenant, montrez-moi vos bottes. Quoi, ont mes bottes? Oui, vos bottes en caoutchouc. Ah, ça, par exemple, alors ça, c'est du nouveau. Les là, mes bottes. Et puis j'en ai encore 2 autres paires, là, qui sont serrées, là. Vous voulez les voir? Oui, on va les voir, oui. Tenez, voilà. Oh, et pas l'air d'avoir trouvé votre pointure, ni l'un ni l'autre, là. Oui, elles sont pas belles, mes bottes, mais enfin,
Monsieur le commissaire, c'est quand même de l'honneur que vous leur faites de vous y intéresser. Mais, sauf votre respect, vous vous bourrez. Parce que ça, c'est des honnêtes bottes, ça. De leur vie, elles ont jamais été dans les pieds d'un assassin. Et cette casquette? Oui. Vous ne la connaissez pas? Tenez. Elle est juste à la taille de votre tête. Et puis alors? Il y en a peut-être 50 dans le village qui ont cette pointure-là. Vous n'avez qu'à aller leur essayer à tous pour voir. Au moins, c'est bien simple. J'ai jamais acheté une casquette neuve comme celle-là. Vous pouvez demander au bourg, t'as demandé donc à Vermeau, le chiffonnier. C'est lui qui me les vend, mes casquettes, alors. Enfin, brigadier, quoi? Vous m'avez jamais vu sur la tête une casquette de pharaon comme ça, non? Non, mais ça ne prouve pas que... Oh, vous savez très bien, vous, que je suis pas un assassin, alors. Oui, seulement ici, je suis le bouc. Le bouc? Oui, le bouc émissaire. Oh, dans tous les patelins d'en faut, hein. Oh, c'est commode. Quand il y a une poule d'enlevée par le renard, ou qui est tout simplement bouffée par le chien du voisin, ben c'est le père Thomas, y allez donc. Et quand il y a un pommier qui a perdu ses pommes un jeudi, jeudi, ça vous dit rien, ça, le jour où que les gosses vont pas à l'école. Aïe donc, c'est le père Thomas, et allez donc. Et comme ça, tout un chacun peut continuer à faire des sourires à ses bons voisins, hein? Ça évite d'être obligé de se regarder de travers en tonnet de gens, ça, non? Dites, Oui. on affirme que vous avez été très intime avec Madame Massy. Comme tout le monde. Oui, mais vous ne le niez pas. Oh, ben ma foi, non, je ne le nie pas. Il n'y a pas de mal à ça. Cette pauvre femme, depuis qu'elle est veuve, faut bien qu'elle est quelqu'un, non? Elle n'était pas malade. C'est un point de vue. Mais elle a eu beaucoup de monde, à ce qu'on dit. Oh, peut-être bien parce qu'elle était trop honnête. Elle voulait pas être épousée pour ses sous. Oui, c'est encore un point de vue. Voyons, mais qui a pu faire ce coup-là, à votre avis? Ben ça, ben j'aime mieux quand vous me parlez comme ça, monsieur le commissaire. Voyez-vous, ouais, j'aime mieux ça. Eh ben voyez-vous, Léa, c'était une brave femme. Oh, ça me fait deuil qu'elle ait fini comme ça, va. Elle ne le méritait pas. Oh, elle n'était pas seulement solide, gaie, puis sachant mener ses affaires, oh non. Elle n'était pas regardante comme des tas qu'on voit, que sont toutes plus gripsous pis lèches couvertes les unes que les autres. C'est qu'acheter des pots de lapin, monsieur le commissaire. Eh ben, ça n'en fait connaître du monde, vous savez. Et puis, je vais vous dire une chose, moi. Ici, les hommes, ils valent pas cher. Ils sont coureurs, menteurs, puis soifards, comme partout. Mais les femmes, eh ben, c'est bien pire. Comment? Vous voulez dire? Oh, j'affirme rien, bien sûr, mais dans tout le village, je vois pas un bonhomme capable de zigouiller froidement une brave fille comme Léa, qui a jamais fait de tort à personne. Oh, ça non. Au lieu qu'une femme bien vertueuse, là, puis bien jalouse, hein? Eh ben, ça, c'est pas impossible. Surtout si elle est moche. Voyez-vous, un homme que est vraiment son voisin, c'est rare. Enfin, on en parle. Mais une femme que déteste ses voisines, eh ben, ça se remarque même pas. Dans le cas présent. Enfin, nous verrons. Au revoir, monsieur Thomas. Alors, au revoir, monsieur le commissaire, au revoir, Perron. Adieu, Père Thomas. Dites donc. Oui. Dites, vous savez si le petit Viret est chez son notaire au bout? Le Pierrot Viret? Oui. Oh, oui. On dit donc, allez-y, mollo, avec ce gosse. Sans vous commander, messieurs. Il avait un drôle de béguin pour l'aléa, le petit. Bah, à cet âge-là, vous pensez, on croit vite que c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on croit qui est arrivé? Bah, il m'a fait le grand amour, la femme de sa vie, puis tout le cinéma, quoi. Oui, alors en apprenant cette affaire, le pauvre gamin, bah, il s'est couché avec la fièvre, ça y est tourné les sangs. Ouais. C'était lui, l'amoureux actuel de Léa. Bah, il y croyait, lui. Oui, en tout cas, messieurs, je vous dis simplement, allez-y, mollo, quoi. Ça vient juste d'avoir 19 ans, le Pierrot. Oui, ça va. Au revoir, Père Thomas. Alors, ben, au revoir, messieurs, bonne chance, quoi. Qui c'est? Vous le voyez bien, la police. Ouvrez, dépêchez-vous, Madame Viret. Le petit est malade. Ah, c'est vous, monsieur Perron? Ah, Seigneur. Vous venez pas pour cette affaire? Si, justement. Oh là là là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il en sache, le pauvre? Vendredi soir, il a pris l'averse en rentrant du bourg à vélo, il est arrivé ici trempé, il s'est couché avec une fièvre de cheval. Il faut que nous le voyions quand même. Bonjour. Bonjour. Le fatiguez pas trop. Il a 39.
Tenez, voilà le thermomètre. Regardez si je mens. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous n'allons pas rester longtemps. Montrez-nous seulement ces chaussures. Ces chaussures? Oui, ses souliers. Vite. Tenez. Dans ce placard. Et voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous y voulez à ces souliers? Et ces bottes en caoutchouc. Mais il n'en a point de bottes en caoutchouc. Il n'en a pas? Mais non, pourquoi qu'il en aurait? Vous pouvez demander à tout le monde, il n'en a jamais eu. Bon. Rendez-lui sa casquette, chef. La voilà. Ça? C'est pas lui. Allons, madame, allons. Ne niez pas l'évidence. Jamais je l'ai vu seulement, cette casquette. Tout le monde la lui a vu sur la tête dimanche, madame Viret. Oui, c'est ma casquette. Ne l'écoutez pas, c'est la fièvre. Il ne sait pas ce qu'il dit. Oh, Jésus-Marie, il a 39 passés. Ça va, maman, ça va. Vous l'avez trouvé chez Léa? Oui. Je l'ai oublié chez elle, jeudi. Vendredi matin, comme vous voudrez. Vendredi matin? Oui. Vous aviez passé la nuit là-bas? Oui, les jours d'avant aussi. Vous voyez, je dis toute la vérité. Oui, nous vous croyons. Et la nuit de vendredi à samedi? Je devais y retourner. On avait décidé de se marier, la pauvre Léa et moi. Aussitôt que j'aurais fait mon service militaire. Mais vous le voyez bien qu'il est fou perdu, ce pauvre enfant. Seulement, Épousez cette traînée. Je me suis fait tremper par l'averse en rentrant du bureau. Alors. Je suis rentré ici pour me changer. Ma mère m'a fait coucher. Il claquait des dents, il s'est évanoui. Sûr que je l'ai fait coucher. 1 heure après, il avait 42 fièvres. Elle me l'aurait tué, cette couche de femme. Allons, madame Viret, calmez-vous. Et vous aussi, mon garçon. Vous n'êtes pas en état d'être interrogé. Vous avez eu raison de dire la vérité. Je ne crois pas que vous ayez tué Léa Massy, moi. Ça m'aurait été plus facile de me tuer moi-même, bien sûr. Bon, au revoir. Soignez-vous et ne vous faites pas de bile. Venez, chef. Le commissaire. Au revoir, madame. Je ne vois pas bien une femme de cet âge, un revolver d'ordonnance à la main et sachant s'en servir. Sinon... Bon. Allons voir notre troisième. C'est Lecoq. Bonjour, madame Lecoq. Votre mari est là? Bonjour, monsieur Perron. Non, Paul est parti au bourg à vélo. Oui, je cherchais des graines. Bon. Vous permettez? On voudrait vous dire un mot. Entrez. C'est à vous, ce bébé? Il est beau. Superbe, même. Chut, ne le réveillez pas, il dort. Quel âge a-t-il? 18 mois. Vous voyez, commissaire, pas d'erreur. Non, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Où est votre mari, madame? Il va rentrer d'une minute à l'autre, mais... Vous n'allez pas croire que... Nous regrettons, madame, mais c'est lui. Il a signé son crime. Avec ceci. Quoi? Avec ces bottes? Vous n'êtes pas fou? Avec les talons de ces bottes de caoutchouc dont il a laissé l'empreinte dans la glaise, chez Léa Massy, après l'averse de vendredi soir. J'aurais voulu vous cacher la vérité quelques heures, mais... C'est une erreur. Une erreur affreuse. Enfin, voyons, monsieur, il a couché ici avec moi, je le jure. Inutile, madame. Il y a certitude absolue. Certitude absolue. Oui, je regrette, madame. Chef, je reste ici. Voulez-vous téléphoner au canton, donner son signalement? Un instant. Asseyez-vous, madame. Vite, je vous en prie, vous n'êtes pas bien. Je suis enceinte d'9 secondes. Mais ce n'est rien. Tenez sur le lit, étendez-vous un instant. Écoutez-moi. Paul est innocent. Vous allez arrêter un innocent, enfin c'est affreux. Calmez-vous, madame, vous avez la réputation d'une femme vaillante et courageuse. Prenez sur vous. Mais enfin, si je jure devant le tribunal que Paul a couché cette nuit-là, toute cette nuit-là, dans ce lit, à côté de moi, les juges devront me croire. Non, madame. Vous êtes sa femme, vous ne pouvez témoigner ni contre votre mari, ni en sa faveur. On ne vous croira pas, d'ailleurs. Enfin, ce serait un faux serment inutile. Perron, qu'on alerte Paris et toutes les gares. Non. Attendez. Le téléphone est pas... C'est moi. C'est vous? C'est moi qui ai tué cette garce de Léa. La nuit de vendredi à samedi. Et je ne le regrette pas. Allez, un an alors. Madame Lecoq, pensez à ce que vous voulez. Taisez-vous, Perron. C'était une ordure, un vrai poison, cette femme-là. C'est comme ça qu'elle devait finir. Si c'était pas moi, ça aurait été une autre. Vous avouez? Et comment?
Il n'y a pas un mari au village, pas un, vous m'entendez? À qui elle avait pas fait ses agaceries. Mais mon homme, à moi, c'était pire. Elle le tenait, elle voulait pas le lâcher. Il m'avait abandonné, moi et mon enfant. Et puis, il est revenu le temps d'en faire un second. Elle l'a repris encore. Ce coup-là, on lui promettait de l'épouser. Oui donc, avec tous ses sous. Parce qu'elle est riche aussi, la salope. Riche à millions. Cette traînée, cette chienne. Attention à ce que vous dites, madame, elle est morte. J'espère qu'elle est en enfer. Ou alors, il n'y a pas de bon Dieu. Dites-nous donc plutôt ce que vous avez fait, vous. Si vous voulez. Vendredi soir, Paul est venu manger chez nous, ici. Il y venait que pour manger et boire. Et je lui ai mis sous le nez une bouteille d'eau de vie de prunelle. Il s'en est enfilé la moitié. Il s'est mis à ronfler, après m'avoir dit qu'on allait divorcer parce que sa garce, elle le voulait. Alors, j'ai attendu que le gros de l'averse soit passé. J'ai mis mes bottes. Pardon, ce sont vos bottes? Et alors, sûr que c'est mes bottes à moi. Pour faire ce qu'il fait depuis 6 mois, avec cette ordure, il n'a pas besoin de bottes, lui, allez. Continuez. J'ai couru à travers champs. J'ai frappé à la porte, j'ai crié. Venez! Paul est très malade, il est mourant, il vous demande. Léa a ouvert, et j'ai pris son fameux revolver dans le vide-poche. Elle s'est sauvée dans la chambre, je l'ai suivie, je lui ai tiré dans la tête, et voilà! Et malgré votre précipitation, votre colère, vous avez pris le temps de gratter ses bottes sur le décrotoir avant de frapper à la porte de Léa. Quoi? Est-ce que je sais? J'étais hors de moi. Tenez, regardez. Voici la motte de glaise que vous en avez décollée. Alors je l'ai fait. Avec ça au pied, comment est-ce que j'aurais pu entrer dans une maison? Bien. Vous allez nous suivre. Prenez avec vous quelques affaires. Oui, oui. Je préfère être parti avant que Paul revienne. Pourtant, monsieur, voyez-vous, je suis coupable, mais pas une criminelle. J'étais forcé de la tuer, cette Léa. Oui, tenez, voilà une valise, là. Je vous la porte. Je pouvais pas faire autrement, j'étais forcé. À 19 ans, je l'avais épousé, Paul. On s'aimait. Ah oui, alors. On travaillait dur, mais on était au paradis. Puis il a fallu que cette saloperie jette son dévolu sur lui, après 20 autres. Eh oui, je comprends. Vous direz ça au juge. Mettez vite quelques affaires dans cette valise. Elle me l'a pris, puis elle l'a laissé, puis elle l'a repris. Une sale chatte avec une souris, sale bête. C'était un homme perdu, fini. Et lui qui était un courageux, il fichait plus rien. Il buvait, se colérait, me battait. Et moi, j'étais abruti de travail à gagner le pain de tout le monde. J'étais fatigué à mourir, à mourir. Je devenais comme une souillon à faire peur. Enfin, comment j'aurais pu lutter avec cette poule de Léa qui passait son temps à se faire les ongles en attendant la nuit? Oui, dites, vous avez un autre savon? Parce que celui-là ne vous durera pas longtemps. Hein. Mais c'est surtout quand j'ai su qu'elle lui promettait le mariage, que j'allais être abandonnée avec 2 enfants à nourrir. Condamnée à être la pauveuse du village, à vivre à la charité des autres. Mais enfin, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, dites, hein? Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Allons, du courage, madame. On vous trouvera certainement des circonstances atténuantes. Et ma petite? Qu'est-ce qu'on va en faire? Votre fille, ne vous inquiétez pas. On la mettra... Enfin, on la confiera à des gens très bien, n'ayez crainte. Oh mon Dieu. Voilà, Paul, il ne sait rien. Comment? Quand je suis rentrée, il dormait toujours. Paul, j'ai avoué. Hein? Mais qui? J'ai tout avoué. Mais quoi? La Léa, c'est moi qui l'ai tuée. Mais tu es folle. Mais elle est folle, monsieur Perron, enfin. Vous n'allez pas croire ça, elle est enceinte. Elle va pas bien de la tête, justement. J'ai rencontré le docteur Bourru. Tenez, il est là. Où, là? Mais devant la porte. Je l'ai amené ici pour qu'il l'examine, justement. Je suis pas malade ni folle. Un instant, le coq, restez ici. Oui. Chef, ayez-les tous les deux à l'œil. Oui, je reviens. Le docteur Bourru? Oui, c'est moi. Je me présente, Sardoine, commissaire à la police judiciaire. Ah, enchanté, commissaire. Avez-vous été appelé chez Pierre Viret, qui a une forte fièvre? Ah, non, enfin, pas encore, non. Tiens. Alors, puis-je vous réquisitionner un quart d'heure? Je veux savoir ce qu'il a comme maladie, c'est important. Eh bien, écoutez, commissaire, je ne crois pas pouvoir refuser. Merci. Alors, en route. Montez, docteur, je vous en Merci. prie. Qui c'est? C'est encore moi, madame Viret, le commissaire de Paris. Ah, mais
C'est le docteur qui est avec vous? Bonjour, Mme Viret. Alors, le fils ne va pas? Si, juste un gros rhume. J'y ai fait de la moutarde et tout, et c'est quasiment terminé. Oh, j'ai pas voulu vous déranger pour ça, docteur, ça ne méritait pas. Alors, Madame Viret, laissez-nous entrer, voulez-vous? Oui, vous, mais le docteur Bourru, je l'ai pas demandé. C'est gratuit. L'État paiera la visite. Mais non! Je vous dis qu'on n'en a pas besoin. Il est guéri, Pierrot. Ça a point de bon sens. Madame Viret, tenez-vous à ce que votre fils soit soigné en prison, oui ou non? Ah, mon Dieu. Puisque vous y tenez, mais quand même! Seigneur Jésus, le découvrait pas. Il va prendre froid. Non, j'ai froid. Lâche cette couverture, mon garçon. Allons, sois raisonnable. Je sais, je suis foutu. Faites ce que vous voudrez. Aïe. Oh, mon Dieu. Ayez pitié. Oh, sapristi. Voilà une plaie. Puis elle est pas belle avec ça. Vous auriez dû m'appeler, voyons, au lieu de penser ça avec des chiffons. Est-ce grave? Non. C'est infecté, c'est pas profond. Pas trop profond. L'os de la côte juste en dessous n'est sûrement pas atteint. Aïe! Ah, ça, par exemple. Un morceau de cuivre. C'est la balle 8 mm du revolver d'ordonnance. Celle qui a tué Léa. C'est pas vrai. Sur tous les saints du paradis, c'est pas vrai. Tais-toi, maman, tais-toi. C'est la preuve que j'étais là-bas, je le sais bien. Je suis foutu. Il n'y a plus rien à faire, rien. C'est dire la vérité. Mais vous ne la croiriez pas, alors à quoi bon? Ça me regarde. Allez, déballe ton histoire, et vite. Tu étais couché avec Léa Massy, après. L'autre est entré, le revolver dans la main. Léa s'est dressée sur un coude, il a tiré, est tombé raide, la tête traversée. Et moi, la balle m'a frappé au côté. J'étais fou de peur, je me suis sauvé. L'autre, c'était qui? J'ai pas bien vu. Tant pis, mon garçon. Ce cas, je t'arrête, toi. C'est toi ou l'autre, n'est-ce pas? Le coq! Le malheureux, tu vas pas payer pour un autre. Non, c'est pas le coq, l'assassin. Le coq! D'accord, Viret? Oui, c'est Paul Lecoq. Il était jaloux. M'étonne qu'il m'ait pas tué aussi pendant qu'il y était. Docteur, je vous laisse, excusez-moi. Ah, commissaire. Oui? Madame Lecoq vient de finir sa valise. Elle est prête. On l'emmène? Donnez-moi vos menottes, chef. Merci. Mais tout de même, vous n'allez pas mettre les menottes à ma femme, non, elle est enceinte. Mais ça, par exemple. Au nom de la loi... Mais vous êtes fou, laissez-le, lui, puisque c'est moi. Mais c'est moi qui... Non, madame, c'est inutile, nous connaissons le coupable. Oh non, pas ça. Paul, mon chéri. Non, Paul. Au nom de la loi, Paul Lecoq, je vous arrête. Madame, je regrette. Je regrette surtout qu'une femme comme vous n'ait trouvé qu'un homme comme lui. Une balle perdue, nouvelle radiophonique de Jean Baumard, avait pour interprète Gaëtan Georges, Jacques Dufilot, Pierre Delbon, Henri Virlejeu, Roger Carrel, Ginette Franck, Geneviève Morel et Charlotte Clasis. Bruitage Gabriel de Rivage. Montage Jacques Guérin. Prise de son Jean Delanduc. Opérateur Charles Marier. Dans un instant, vous allez entendre les rubriques de nos collaborateurs habituels, Germaine Beaumont et Roger Régent. Veuillez écouter auparavant notre sketch concours hebdomadaire, l'accident de la semaine, qui va vous transporter aujourd'hui à bord d'un gros camion sur une route où passent beaucoup de véhicules automobiles. Voici les 2 questions auxquelles vous aurez à répondre après avoir entendu ce sketch. Nous les répéterons d'ailleurs tout à l'heure. Primo, quelle faute a été commise? Secondo, quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on effectue des fouilles ou des travaux de terrassement? Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud. Enfin, encore un chargement et ça sera fini pour la journée. Qu'est-ce que tu fais de beau demain? À la boxe, comme d'habitude, et toi? Bon, je vais à la pêche à la ligne, comme d'habitude. Je suis pas un sanguinaire, moi. Faudrait demander l'avis des poissons. Oh, mais regarde, mais qu'est-ce qui se passe sur le chantier? On dirait que la tranchée s'est éboulée. C'est vrai, ça m'en a couvert. Pourvu que personne ne soit fait prendre dessous. Hé, Mercier,
Il y avait personne dessous, au moins. Si, il y a Bertrand. Bon sang, c'est grave. Oh, j'en ai peur. Il y a un médecin qui passait, alors il s'est arrêté, il est en train de lui faire la respiration artificielle. Qu'est-ce que c'est? Un accident? Bah oui, monsieur l'agent, oui, c'est un camarade qui a été pris sous un éboulement. On a fait vite à le sortir de là-dessous, vous pensez, mais... Comment est-ce arrivé? Bah voilà, on doit poser des canalisations d'égout ici, comprenez-vous? Alors on faisait une fouille à la pelle mécanique, et le terrain est assez frayable. Sans compter qu'il y a une forte circulation sur la route, et notamment beaucoup de poids lourds. Alors ça arrange rien, ça. Et en plus, le bord de la tranchée avait déjà été fouillé pour d'autres travaux avant. Alors... D'accord, mais votre tranchée était blindée. Oh, c'est tout ce qu'il y a de blindé. Réglementairement. Tenez, vous n'avez qu'à regarder, le blindage suivait à une distance de 1,30 m la course du godet de la pelle mécanique. Oui, je vois. Et l'accidenté, qui est-ce? C'est un nommé Bertrand, à manœuvre. Il était en train de niveler le fond de la tranchée et rejeter la terre devant le godet de la pelle mécanique. Cette terre enlevée par la pelle était déversée dans un camion qui l'évacuait au fur et à mesure. Oui, bon, et alors? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, il s'est passé un de ces coups de malchance, quoi. Puis alors là, un coup de malchance pas ordinaire. La pelle était momentanément arrêtée, dans l'attente d'un camion à charger, comprenez-vous? Oui. Il y avait un convoi qui passait, et des poids lourds même. Pour souffler un peu, Bertrand s'est avancé hors de la partie étayée de la tranchée, puis il est venu se placer à l'extrémité de la course du godet de la pelle. Juste devant. Vous me suivez, monsieur l'agent? Oui. Alors, il roulait tranquillement une cigarette en regardant la file des camions qui s'éloignaient, et voilà-t-il pas qu'à ce moment-là, le bord de la tranchée, ébranlé par le travail de la pelle mécanique, et puis aussi par la circulation sur la route, s'est éboulé d'un seul coup. Alors Bertrand a été enseveli sous au moins 2 mètres cubes de terre. Oui, en effet, c'est pas de chance. Enfin, j'espère que ça n'aura pas de suite trop grave. Hein. Ah bah tiens, voilà justement un de vos camarades qui vient vers nous. Ah bah oui, c'est un de nos camionneurs. Alors dis donc, le Toubib, qu'est-ce qu'il dit? Rien à faire, c'est fini. Pour Bertrand, va. La radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une production de Pierre Véry et Maurice Renaud. Vous avez pu entendre ce soir Une balle perdue, une nouvelle radiophonique de Jean Baumard, le concours L'accident de la semaine et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Assistant Jean Garetto, réalisation Pierre Billard.